Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jeje basi. Sawa sawa. Basi mwana yangu nsona mbala ilikoli hunu ta suelewa tongozi dio banu yutongo tinmwa dio. Hewa basi kabare tra simple funga. Zeyo parent d'élève FCPE donc du coup zena vitna vingaja likoli parce que wakati nyentiza zero chuta bidinga mana ngatoti sécurité. Ça m'a la course et le yani il y a tellement de choses qui m'ont donné na canal donc il management vuna den choc na zunkuran ki mazamana ruwa vi kolezei modeli mbotou atamba za zero na kemba eti lukuli na namuna kulezimbe kazanga mpedini tu ndiki mahalam si mwatara ndiki haya zeboko yona ngakhanduka ndo mazamana ana tufams kamamu l'école Fanefa, nous avons chaque année on va ouvrir, mais jusqu'à maintenant c'est pas ouvert et ça pénalise les quartiers à Cotois et ils veulent leur école. Ils sont en rotation depuis plusieurs années. Donc les cars à mettre là qui est bien fait l'école. Zaziroazo petrika anyu comme ça itsatra kwa rotation parce que rotation mais c'est pas comme ça zaza zemzuru barandeng kuma amatsanga izikaba kifisumanga be zaza taputa kumzuru arriva zati mete modèle no luzuru yo fait c'est juste association zati mete modèle luzuru en fait Iromana zenyeni tanoyetu ça fait déjà presque une semaine depuis qu'ils ont annoncé la rentrée c'est maintenant parce que c'est un état franchement c'est la marche ça va pas donc aux étudiants détail maro et c'est juste pas parents d'élèves il faut créer qu'on en parle on discute comment on va faire l'ouverture des écoles à Akoua. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je suis l'école maternelle de Akoua. Akoua, ici l'école maternelle est fermée. Donc il est fermé. Les parents d'élèves sont en grève actuellement. Donc pourquoi on va voir le pourquoi déjà. Après Chido, avant Chido. Avant Chido, hein, regardez ici le portail. Ça c'est le portail pour les enfants ici. La sécurité pour les enfants ici. Donc ça c'est l'état de la du portail. Enfin avant Chido. Donc et même moi-même j'étais passé ici. J'avais fait une vidéo qui parlait de l'état de l'école. Donc on va regarder ça de plus près. Donc ça c'est une école maternelle pour les enfants, hein, les enfants des toutes petites. Hein. Déjà ici on va parler de normes de sécurité. Hein. Ça n'a pas lieu d'être. Donc je rappelle qu'avant Chido c'était pareil. Donc avant Chido c'était pareil et donc ici on peut constater que le mur est fissuré. Hein. Là, je sais pas à quand date les bâtiments, hein, la construction, mais là ici on voit que il y a un carré qui s'est formé. On dirait que ça va partir le mur. Hein. Donc là déjà c'est première chose que les parents sont en train d'attirer l'attention pour dire que voilà, l'école n'est pas en état. Et c'est quoi que je vois là-bas? C'est une prise, hein, regardez bien. Alors, c'est une prise qui pendouille. C'est quoi ça? Ça, c'est une prise qui pendouille. Hein. Donc, je sais pas si c'est avant Chido ou après Chido, mais en tout cas, il y a des choses à revoir. On va voir ici de plus près. Donc, histoire que on ne dit pas que on dit pas à la vérité.
Donc voilà. Ouais, ça c'est une prise. C'est une prise qui pendouille comme ça. Donc ici, il s'agit vraiment de mettre les enfants en sécurité. Il ne s'agit pas de venir amener des petites dans une école qui n'est pas vraiment adaptée à la sécurité des petites. Alors, ici, je vois, il y a une tôle. Bon, je pense que c'est à Vanchido, hein. C'est à Vanchido. Alors ici, c'est les sanitaires. Hein. Après Chido, ici c'est les sanitaires. Donc, dans cet état où l'école elle est, vous voulez mettre des enfants ici pour qu'ils viennent étudier. Donc, ça, n'importe qui, même les autorités, je pense que si ils voient l'état de l'école, ils vont dire que effectivement non, il faut faire des travaux d'abord. Ça c'est inadmissible de voir ça. Donc même si c'est condamné, même si ça marche pas, même si elles ne sont pas opérationnelles, mais quand même il y a des choses à ne pas faire. Alors ici on va venir voir l'état de lavabo extérieur. Donc déjà c'est bouché. Donc, le minimum quand même. Si je vous montre l'état des toilettes de l'école qu'on a ici. Alors, l'état des toilettes pour les enfants. D'accord. Très sécuritaire. Ici, c'est les enfants qui utilisent des toilettes. Voilà, c'est cassé. Ici, c'est à peu près correct. L'extérieur, ça donne ça, les murs. C'est super propre. Mesdames et messieurs, admirez là où vos enfants étudient à Akua. Voilà. L'aberration à l'état pur. Donc on va aller voir les toilettes. Alors on sait pourquoi on ferme les toilettes. Parce que les toilettes, elles ne fonctionnent pas. Elles sont dans un état qui n'est pas très favorable. Voilà, la rouille. La rouille. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on doit peindre parce que la rouille, c'est pas bon pour les enfants. Donc, il faut pas toucher la rouille. Hein, il faut bien le souligner que la rouille, c'est pas ça du tout. Alors, je vous mettrai la vidéo en compilation. Alors, ça c'est les salles. Hein. On a les salles. Bon, c'est à peu près, c'est correct. Le plafond a été refait, mais c'est pas fini. Les travaux. On voit qu'il y a eu des travaux, mais les travaux, elles ne sont pas finis. Bon, on peut dire encore c'est correct, hein, le plafond qui a été retapé, non finalisé. Et là, le souci, c'est ici. C'est-à-dire que si on ouvre cette école, il faut mettre des barrières pour que les enfants puissent pas y aller dedans. Parce que là, c'est même pas possible, la cour. Donc, il faut bétonner le tout. Hein, parce que là, quand il pleut, là... si tu mets les pieds dedans, et voilà. Je vais pas conjuguer. Hein.
Donc tout ça pour dire que si on envisage de faire quelque chose dans une école, dans un établissement, il faut regarder tous les normes quand même, hein, pour se rassurer que les enfants seront dans une situation de sécurité avant de faire cela. Car sinon, s'il y a des soucis avec les petites, je vous laisse imaginer un petit peu la scène pour les parents. Donc, il y avait cette école-là aussi, je ne sais pas, peut-être il y a eu des travaux, mais il y a l'autre, de l'autre côté. Mais là, les toilettes, vous les aurez quand même, vous allez les voir. Donc ici, il y a absence de lavabo. Voilà, ça, vous voyez, je comprends tout à fait les parents pourquoi elles ne veulent pas que ça rouvre, parce que ça présente quand même un souci majeur pour leurs petites. Donc, l'école maternelle de Akua. On va voir ici. Donc il y a un manque de vitres ici. Les vitres sont manquantes. Voilà. Là aussi. Bon, ici, vitre manquante. On met un drap. Ça passe bien. Ça se voit pas. Là aussi. Hop. Et là, pas du tout. Donc tout ça, c'est des éléments de sécurité que, voilà. Eh oui. Tout ça, c'est au niveau de la sécurité. Chers amis, chers parents, hein, il est important de vraiment se poser des questions par rapport à cela. Hein. Donc ça c'est l'école maternelle 2, hein. Donc c'est le même bloc, hein, quand même, de toute façon. Donc c'est ça que les parents parlaient, hein, des fissures ici par rapport au Shido. Alors c'est ça les fissures que les parents parlent. Ah, juste ce bâtiment là, ici. Donc effectivement, bon, ouais. Là ici il y a des fissures aussi en bas. Bon, c'est normal, hein, ils ont peur pour leurs enfants quand même. Oui. Donc on peut comprendre. Là aussi. Donc voilà, actuellement, les écoles maternelles de Akua fermées. Voilà. Donc fermées par rapport aux soucis de sécurité. Alors les amis, je suis toujours à Akua. Donc là, je suis à Akua 3 au niveau de l'école. Donc ça doit être le nouveau école maternelle qui est ici. Il y a le portail ici, déjà, vous le voyez. Donc par rapport à la situation qu'il y a ici, pour les parents d'élèves qui font grève devant, pour l'école maternelle, je crois que c'est Akua 2. Donc ici, ça c'est les anciens bâtiments qui étaient ici avant le nouveau, parce qu'il y a un nouveau là-bas. Ça c'est les anciennes que les enfants utilisaient. Bon, ça a été abandonné depuis un moment, hein, quand même. Donc je vous avoue que quand même il y a des situations
à prendre vraiment en considération. Hein, ça c'est les anciens bâtiments. Rien à voir, je vous montre juste. Hein. Je vous montre juste que vous ayez une petite idée. Hein. Donc ça date. On les utilise plus. Donc c'est juste à titre d'info pour que vous compreniez bien le but du sujet et l'objectif. Donc c'était les bâtiments. Voilà. Ça c'est les anciens bâtiments. Pour les petites. Alors, le nouveau, il est là-bas. Le nouveau, il est terminé. Il est terminé, il n'y a plus de travaux. Hein? Il n'y a plus de travaux dedans. Apparemment, il reste juste l'électricité à fournir et puis le bâtiment sera fonctionnel. Alors ici, je sais pas ce que c'est. Stockage de... Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a le bâtiment en bas. Donc on va voir un petit peu de plus près ce nouveau bâtiment Aqua 3. Alors pourquoi faire du forcing, prendre des élèves, hein, les amener dans une école qui est complètement pas aux normes et laisser une école qui est aux normes ici sans usage, hein? Ça fait quand même je crois que 2 ans, ça fait que 2 ans, hein, c'est fini hein, les travaux du bâtiment. Alors quel serait hein, le détail ici? Est-ce que c'est la cour, hein? Pourquoi on met pas une cour déjà, hein, si c'est pas fini, hein? C'est toujours comme ça, on n'achève pas les projets. Donc ici regardez comment c'est propre, hein. Il suffit de mettre une grillage là-bas. Regardez comment c'est propre, hein. Il y a même les vaches qui viennent faire leurs besoins ici. Ah ouais, mais j'avoue carrément c'est propre, hein. Par rapport à là-bas, hein, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Sur là, il n'y a rien à dire, hein, c'est un nouveau bâtiment. Donc, je ne vais pas vous montrer tout. On ne va pas rester longtemps à insister. Donc, ici, il faudra juste mettre un portillon là-bas pour que les enfants ne sortent pas. Et une salle de jeu. Et puis, voilà. Il y a même l'ascenseur. Regardez ça. C'est un beau truc quand même. Donc il va rester comme ça, il va moisir comme ça. Alors que on a besoin d'école, hein. La solution est là, hein, on a besoin d'école. Hein. Alors pourquoi pas. Alors ici, je pense qu'il faudra mettre une fermeture hein, pour les enfants si on vient emmener les enfants ici. Donc, il n'y a rien à dire. Hein? Il y a 3 étages. Enfin, 2 étages. Tout en bois en plus. Oh, merveilleux. Hein? Ici, c'est adapté pour les handicapés. Hein? Les deux sont adaptés pour les handicapés. Les enfants qui seront en mobilité réduite. L'ascenseur aussi, hein. Donc les enfants qui sont en mobilité réduite, elles peuvent venir aussi, puisqu'il y a l'ascenseur. Donc je vois pas le souci ici de venir mettre les enfants ici, hein, même si on tire un filet de protection en attendant que les enfants n'aillent pas plus loin, ou un petit portillon ici pour ne pas aller à la cour. Parce qu'elle n'est pas très adaptée pour les enfants, mais je pense que
En une semaine, on peut régler le petit détail qu'il y a ici. Alors, il y a quelqu'un qui venait faire ses besoins ici. Je pense que c'est les gens qui venaient travailler là. Donc, voilà les amis. Donc, c'est une école qui est adaptée. Donc, il reste comme ça. Les gens, ils viennent malgré tout faire du n'importe quoi ici. Puisque c'est à l'abandon. Donc, il y a le portail d'entrée là-bas. On peut rentrer depuis là-bas. Donc, du coup, on va ressortir par ici. Voilà. Donc, il suffit un coup de nettoyage, on met tout le monde ici, hein. Voilà, un coup de travail, on met du béton ici, s'ils mettent du béton, voilà, c'est quand on veut, on peut, hein, c'est vite fait. Et puis on récupère l'école. Et oui, qu'il reste pas comme ça quand même, aux yeux de tous, hein. Non mais les sérieux, hein, il faut se le dire. Quand même, hein, ici, voilà, on enlève ça et puis voilà, terminé. Hein, je pense qu'il y a la cantine en bas, la salle des machines et puis voilà. Donc, je vous laisse notre frère vous expliquer un petit peu plus sur le sujet parce que bon, moi juste dis que voilà, il y a une situation, il faut venir voir, il faut que vous veniez voir et comme ça. Donc voilà, le portail d'entrée ici pour l'école. Hein, vous voyez, même ici les enfants peuvent jouer dedans. Hein, une cour bien possible, on peut mettre des jeux, on peut, voilà, on peut l'aménager. Donc on a vu l'école Aqua 3. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à cette situation aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui en fait les parents d'élèves d'Aqua ils ont décidé de fermer toutes les portes des écoles, que ce soit Aqua 1, 2, 3 et la maternelle. C'est parce que tout simplement les Aqua 3 et 1, les gens qui habitent dans le quartier Aqua 3, ça fait déjà plusieurs années, ils ont leur école flambant neuve qui est déjà prête à mesure de voilà d'accueillir les enfants. Et aujourd'hui, il y a tellement de promesses, ça fait plus de 3 ans maintenant, qu'ils disent aux enfants que l'école va être ouverte jusqu'à maintenant. Et comme on a vu tous que Chilo il est passé, et ça a empiré encore plus. Donc nous on a dit stop. En tant que responsable, on a dit stop pour cet malentendu. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ils sont traumatisés. Il y en a même qui disent qu'en fait, ils ne peuvent pas aller à l'école s'ils ne font pas la rentrée dans leur quartier, c'est-à-dire à Aqua 3. Et ces enfants-là, ils ont déjà subi pas mal de rotations depuis plusieurs années. Et il y a des interactions entre les enfants du quartier Aqua 1 et Aqua 3. Et maintenant, Aqua 3, il va aller affronter à Aqua 2. Donc, c'est tout un système que nous, peut-être, on ne comprend pas ça, mais les élèves, ils subissent, en fait. Ceux qui arrivent dans les quartiers des autres, ils subissent vraiment le maltraitance de leurs collègues, tout simplement. Donc, ça se ressent et ils disent, ils ne cachent même plus maintenant. Donc, aussi, il y a moyen d'ouvrir l'école Aqua 3 pour éviter toutes ces rotations sans cesse, ce serait pas mal. Donc, c'est tout ce qu'on veut, nous, et la sécurité des enfants dans les écoles. On ne peut pas mettre des enfants dans des écoles qui ont des dangers, qui ont des choses qui peuvent... Bon, à tout moment, on est en saison de pluie, saison cyclonique. Moindre coup de vent peut faire un dégât, même si ce n'est pas Chilo. Mais tout est fragilisé par Chilo et maintenant, un petit vent peut toucher.
Pour les parents d'élèves FCPE, nous décidé, nous voulons en bas. Zaza, casa de coli, mana condition au si sécurité, il y a une sécurité, la jam quoi faire. Parce que déjà, il y a un problème, Misi Amaru suspendu, Misi Amaru qui joue à Malene, ou Tiku, à tout moment, Malene qui havi, Tiku qui havi, Raoul était des Tiku, Malene qui est Zaza, Mala Magoja, donc vous avez Nangat Kanareu, parce que dans une vidéo, qui la solution méthodique, mais un très la solution avant que il couvre Kabar qui fait bien son cours, parce que bien son cours, aneya tout masulaha mikano misino vuno anuma ontonga tsaka kuranga atska hey model totsika kila mlande koli azonde koli kila mlande nyas azonde nyas mana zetu ne zemle de ande nyas misi akabarnei donc eti zenga vin kudai hakini zazandi koli itanani hakua komini hakua kabar ande du hitura ila nezi tsimarafa ruitma normal malia sanga Roma funda viagem mala in jour mala normal à Maria Sandreu tranquille ni can éviter une rotation ti encore plus mon bébé jabi isso é une parent rango moi comme kanzenya tanyen yura ni suetendeu camara meti chapeau rotation parce que ce serait pas mal.